Donc, on va commencer avant de se faire le truc assis par se faire un petit échauffement classique, histoire de se déverrouiller un petit peu. Donc, non, c'est pas ça. On laisse les bras ballants. On fléchit un petit peu sur les genoux. On va continuer. On enroule les bras autour du corps. On pivote sur la pointe du pied. Alors, on revient au centre. On va faire un petit peu le bassin. On change de sens. On revient au centre. Alors, étant donné que c'est un Qigong qui est basé essentiellement sur des techniques d'automassage, on va étirer un petit peu les bras. Donc, paume vers le ciel. On saisit les doigts et on les ramène vers soi, bras tendus. On relâche. On saisit le pouce par en dessous et on tourne la main, paume vers l'extérieur. Relâchez. Dans l'autre sens, paume sur l'extérieur, on saisit à l'intérieur et on tourne en direction du ciel. On relâche. Et enfin, on enroule le bras sur lui-même, comme ceci. Et on appuie dos de la main et sur les doigts pour accentuer un petit peu l'étirement. On relâche. L'autre bras. On saisit les doigts, on ramène vers soi. Relâchez. Paume vers le ciel, on saisit le pouce et on tourne sur l'extérieur.
On relâche dans l'autre sens. Relâcher. Et enfin, enrouler. On relâche et on va frotter les mains. De tous les côtés, hein, les paumes, tranchant de la main. Et le dos de la main. Les deux côtés. Voilà. Est-ce que vous êtes en place? Oui. Oui. Vous êtes assis là ou... Assis. Assise. Alors, première chose, on va commencer par faire un tout petit peu de théorie, de rappel pour certains lié à la médecine chinoise, à savoir notamment, là comme je disais, c'est un Qigong qui est essentiellement consacré au système digestif, donc c'est bien, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue énergétique chinoise. Alors, certains connaissent déjà ce schéma que je vais vous présenter, je ne suis pas sûr qu'on va voir grand-chose. Attendez, alors il faut que je ferme là, parce que sinon on ne voit rien. Hop, est-ce qu'on voit là? Oui, on voit. La casserole. Oui, Ah, vous l'avez fait, la casserole. Ouais, on l'a en. Ouais, vous l'avez. Donc Oui. on voit très très mal. On voit pas notamment, c'est de quel côté? On voit pas notamment, là il y a de la vapeur qui monte. Oui. Et au-dessus il y a un nuage. Non, on le voit pas. La caméra, ça se voit pas du tout, mais c'est pas grave. Oui, mais on l'a en. Oui, vous l'avez. Donc, on rappelle simplement, alors ce schéma-là, il illustre en fait comment ça fonctionne au niveau du ventre. C'est-à-dire que ma casserole, c'est représenté en termes d'organes par ce qu'on appelle Wei Chang. Wei Chang, c'est l'ensemble des organes qui sont composés de la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et les intestins. Donc presque tout, sauf le cœur, les poumons, les reins, la vessie. Donc ça ne fait pas tout finalement. Donc ma casserole, c'est mon système digestif, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire, dans lesquels forcément, alimentaire, je vais le nourrir d'aliments, en passant par la bouche. Ces aliments vont se rassembler au niveau de ma casserole, donc au niveau du couple rate-estomac. Et évidemment, pour pouvoir produire de l'énergie, il faut qu'il y ait quelque chose qui transforme ces aliments. C'est une cuisine interne qu'on a ici. Donc, il faut une source, un brûleur. Donc, notre brûleur, il est composé à la fois de l'énergie des organes, rate, estomac en priorité, mais également des reins. Alors, pourquoi je précise les reins? Parce que vous allez voir que dans le Qigong des 9 cercles, il y a une technique qui consiste à stimuler le méridien des reins. Donc, parce que des fois, on ne pense pas forcément, quand on parle digestion, on ne pense pas forcément aux reins. Bon, en médecine chinoise, le feu des reins a un rôle dans le feu digestif composé donc de la rate, de l'estomac, des reins, etc. Donc, c'est mes petites flammes bleues en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on les voit. Oui, Donc, à partir de cette cuisson, cette transformation qui s'appelle Tsinghua, va se dégager de la vapeur, comme dans toute cuisine. Et cette vapeur, donc, c'est une forme d'énergie, la vapeur. Regardez les trains à vapeur, qui s'appelle Guqi. Guqi, c'est l'énergie des céréales, littéralement. Donc, cette énergie-là, elle va monter du foyer moyen, donc on va dire rate-estomac, au foyer supérieur, c'est-à-dire cœur-poumon. Donc, ça va monter en partie ici, et à travers une autre forme d'oxygène qu'on va inspirer par le nez, donc
d'oxygène, d'autres, je l'ai dit, une autre source d'énergie, pardon, qui s'appelle le Kongqi. Kongqi, littéralement, c'est l'énergie de l'air. Donc, ce mélange entre Kongqi, donc l'énergie de l'air, et Guqi, l'énergie des céréales, les deux vont se rencontrer, une qui vient du ciel, une qui vient de la terre, on va dire, vont se réunir au niveau du foyer supérieur, former une nouvelle forme d'énergie, et donc sous forme de nuage, donc, et cette nouvelle forme d'énergie va être redistribuée comme s'il pleuvait du haut vers le bas du corps pour nourrir l'ensemble du corps. Voilà. Alors pourquoi je vous explique tout ça? C'est simplement pour que vous compreniez que, évidemment, ce n'est pas que la rate et l'estomac qui sont importants là-dedans, mais que quand même, notre source de production d'énergie est basée quand même sur le bon fonctionnement du système digestif. Voilà. On a deux sources d'énergie, une source innée et une source acquise. Bon, là, on va évoquer la source acquise, celle de la rate, essentiellement. Mais c'est pour comprendre qu'effectivement, si on n'a pas un bon système digestif, ça va induire plein de problèmes de santé, y compris au niveau respiratoire, puisque si mon énergie pure ne monte pas de la rate correctement, elle ne va pas alimenter le foyer supérieur convenablement, donc potentiellement, on peut se retrouver avec des problématiques d'ordre cardio-pulmonaire, mais qui ne viennent pas du système cardio-pulmonaire, mais d'un dysfonctionnement du système rate, estomac, foie, vésicule. Donc c'est pour ça que c'est important à comprendre, et d'où l'intérêt de faire un Qigong consacré finalement au bien-être du ventre. Voilà. Donc ça c'est pour mon préambule. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, 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 oui. Normalement c'est du rappel pour certains parce que je l'ai déjà évoqué, mais comme il y a aussi pas mal de nouveaux. Donc concrètement, alors je vous ai préparé un petit document qui fait 2 pages. On ne voit rien là, mais c'est pas grave, qui fait 2 pages, qui est déjà dans l'espace adhérent du site internet, qui est en fait on va dire, c'est un mémo pour se rappeler du Qigong des 9 cercles. Une fois que vous aurez fait la vidéo, forcément là je vais apporter des explications au fur et à mesure, donc ça prend un petit peu plus de temps que nécessaire. Mais si vous voulez juste vous rappeler dans quel ordre on fait le mouvement, le support papier suffit. Il y a des schémas qui explique comment on fait tel mouvement, et normalement, ça suffit à faire le Qigong. Alors, à quoi sert ce Qigong des 9 cercles? On va dire il a 3 indications. La première, on dit qu'il active, il dynamise le yang. Donc le yang, c'est tout ce qui est chaleur. Il est donc très adapté pour les personnes qui sont plutôt malades ou alitées. Parce que souvent, quand on est alité, c'est qu'il y a une déficience du yang. Pas que, mais entre autres. Donc, c'est quelque chose qui va avoir tendance plutôt à favoriser la chaleur, à développer, on va dire, la chaleur interne. Deuxième fonction, ça va être évidemment de favoriser la digestion. Donc, favoriser la digestion, ça veut dire, du coup, à la fois éviter les ballonnements, la constipation, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les éructations, les remontées acides, les brûlures d'estomac, et j'en passe. Quand on dit favorise la digestion, ça sous-entend ça. Et enfin, ça va renforcer et tonifier Wei Chang. Donc Wei Chang, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le système qui inclut la rate, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et les intestins. Ça fait pas mal pour un seul Qigong. Oui. Ouais. Donc là, comme ça s'appelle le Qigong des 9 cercles, ça veut dire qu'il y a 9 mouvements. Enfin, 9 mouvements. 9 techniques d'automassage. C'est assez rapide. Chacune de ces techniques doit être répétée entre 21 et 36 fois. C'est marqué, de toute façon. Ouais. Ça peut prendre un petit peu de temps. Là, étant donné que je vais parler en même temps que je le fais, je vais avoir du mal à compter. Donc, ne vous formalisez pas sur le nombre de fois où on va le répéter. Ce ne sera peut-être pas suffisant, mais voilà, c'est juste pour dégrossir le principe. Donner la technique. À 36 fois chaque mouvement. Et ensuite, l'ensemble des 9 mouvements, le cycle complet, il faut le répéter 3 fois. Alors, soit... Ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup. Oui. C'est soit 3 fois de suite, soit vous pouvez aussi faire 3 fois dans la journée. Ah, d'accord. Voilà. Matin, midi et soir, c'est la posologie.
Comme les repas. Comme la pharmacopée. Comme la pharmacopée, exactement. Également, petite précision, évitez de faire ce Qigong juste après manger. Parce que même s'il favorise la digestion, c'est bien de ne pas venir perturber la digestion naturelle au moment où elle se fait. Donc, privilégiez plutôt ce Qigong-là un tout petit peu après, disons une heure après avoir mangé, c'est suffisant. Voilà. Ok. Et enfin, dernière chose, donc je vous disais, c'est 3 fois par jour. Alors ça, c'est quand on est dans une démarche, on va dire, curative. C'est-à-dire que si vous avez les problèmes que j'ai pu évoquer tout à l'heure de troubles digestifs, ballonnement, constipation, diarrhée, etc., à ce moment-là, c'est peut-être conseillé de le faire à cette fréquence-là. Si vous n'avez pas de problème et qu'on est uniquement sur du préventif, à ce moment-là, une fois par semaine, ça peut suffire. On n'est pas obligé de faire ça tous les jours. Personnellement, je le fais une fois par semaine, le week-end. Parce que ça va bien. Ça va, c'est clair tout ça? Oui, oui, oui. Bon. Alors, donc l'essentiel des mouvements d'automassage qu'on va voir se focalise entre la base des côtes, on va dire le plexus, et la symphyse pubienne, c'est-à-dire le pubis. Donc en fait, mes automassages vont être essentiellement focalisés sur la zone que je suis en train de montrer là. Ça va? Oui. Ce qui est logique, puisqu'on travaille sur le ventre. La première chose, ah oui, vous allez voir dans ce cours 4 techniques d'automassage. Alors, je vais volontairement garder les termes chinois parce que c'est plus rapide que les termes français, mais je vais quand même vous expliquer, un, comment on les fait, et deux, à quoi ça correspond. On va voir en technique de massage une technique qui s'appelle Mo-Fa. Mo, Fa, technique. Mo, c'est une technique qui consiste, alors là je le montre sur la poitrine, mais peu importe, c'est juste pour que vous compreniez, c'est un pétrissage circulaire mobile. C'est-à-dire que c'est ça. Là, le sens, avec la paume de la main. Oui, alors attendez, s'il vous plaît, laissez-moi finir avant d'intervenir. Donc, ça peut être avec la paume de la main, ça peut être avec le bout des doigts, ça peut être avec un seul doigt. C'est-à-dire que tout ça, c'est Mo-Fa, c'est simplement des déclinaisons de Mo-Fa. Là, je vous montre avec la paume, mais ça peut être avec le bout des doigts également, ça peut être avec l'avant-bras, ça peut être avec le coude, peu importe. Ça s'appellera toujours Mo-Fa dans les grandes lignes. Donc voilà, ça, c'est le pétrissage circulaire mobile. Après, on verra également une autre technique qui s'appelle Jo-Fa. Ça s'écrit R-O-U, roux, mais ça se dit Jo. Là, c'est le pétrissage circulaire fixe. C'est-à-dire que si je reprends avec la paume, c'est ça. D'accord, oui, je vois la différence. Il y a la différence, Ouais. Fixe. Là, tu restes sur une surface, un point. Voilà. Autre technique que nous allons voir, Twi-Fa. Twi, c'est pousser. Alors, je vais montrer sur ma jambe avec la main. Twi, c'est ça. Alors, c'est une pression exercée de manière constante. Là, je le fais avec toute la main, mais là aussi, on peut faire soit avec la paume, soit avec le bout des doigts, soit avec les pouces, peu importe. Twi-Fa, pousser. Et enfin, la technique Na-Fa. N-A. Na-Fa, c'est la prise, la saisie. Alors, la prise en massage, ça se fait comme ceci. Je vais me rapprocher un petit peu quand même. La main en... Comme ça. C'est-à-dire que ma pression, elle se fait entre la base de la main, de la paume, et le bout des doigts. Si je le fais sur mon bras, ça va faire ça. Ah oui, tu exerces une pression en fait. Voilà. D'accord. Je fais ça. Alors, ça peut être une pression maintenue. Là, je vous le montre plusieurs fois pour qu'on voit le principe. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est juste, hop, tu prends. C'est pas ça non plus. Pince. Ouais. Là, ça va être avec toute la main entre le bout des doigts et la paume. Voilà. Donc, en gros, on va avoir ces 4 techniques de massage uniquement. Ça va, c'est clair? Oui. Très bien. Donc, la première chose, premier cercle, on va le faire au niveau du plexus solaire. On va masser avec les 2 mains et avec 3 doigts, index, majeur, annulaire.
Donc, je vais venir mettre ces 3 doigts au niveau de mon plexus. Alors, ça va, je pense que tout le monde sait où est le plexus, non? Pas mal. C'est juste à la base des côtes. Donc, cette zone-là, je vais la masser des 2 mains avec 3 doigts en jopha, donc pétrissage circulaire fixe, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, pour l'ensemble des techniques, pensez à bien respirer et si possible par le ventre. Ça, je ne le répéterai pas. Hein. Si à chaque fois, c'est je respire profondément, ventre détendu. Donc, normalement, comme je disais, c'est entre 21 et 36 fois. Là, on va le faire de manière très aléatoire. Parce que là, vous voyez, j'ai déjà commencé à le faire et je n'ai pas compté. Ça fait vachement mal. Ah, alors, Vache. je vais préciser quelque chose quand on aura fini ça. Alors, j'ai dit dans le sens des aiguilles d'une montre, mais est-ce que tout le monde a la montre dans le même sens? Alors, moi, je ne sais jamais. Jamais dans quel sens? Voilà. Alors, quand je dis dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est avec midi en bas. Midi en bas. Midi en bas. 3 heures. Tu pars sur la droite ou la gauche? Voilà, dit autrement, je pars sur la droite. Ah, d'accord, je faisais l'inverse. C'est important de préciser, quand on va dire le sens des aiguilles d'une montre, c'est on part à droite. Non, je ne suis toujours pas. 3 heures, c'est à droite ou à gauche? C'est à droite. Tu pars à droite. On part à droite. Ça, c'est pas gagné. Hein. Ah, bon. Donc là, je suppose que j'ai dû faire une vingtaine de fois. Vous pouvez continuer hein, pendant que j'explique. Alors, si jamais des points sont sensibles, là, certainement, le plexus, il y a des chances qu'effectivement, je l'ai entendu, il soit sensible. Mais quand on va masser d'autres zones du ventre, ça va aussi être sensible, certainement. Exercer une pression en fonction de la douleur. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, si je prends mon cas, j'ai mal nulle part. T'en as de la chance. Tu verras dans 30 ans. Tant que ça ou non? J'espère que non, parce que j'essaie de tout faire pour ne pas avoir mal. Donc, après, évidemment, on ne sait pas, hein, mais ça veut dire que dans mon cas, mes pressions vont être assez profondes. Là, par exemple, mon plexus, enfin, vous ne voyez pas forcément bien, mais ma pression au niveau de mon plexus, ici, vous voyez, j'appuie assez fortement. Pas besoin d'appuyer pour que ça fasse mal. Voilà, si néanmoins, c'est déjà un petit peu sensible, juste en appuyant un petit peu, essayez de trouver le seuil qui est un petit peu douloureux. Voilà, on cherche ce seuil-là qui est un petit peu douloureux et ça suffit. Pas la peine d'enfoncer les doigts à fond, juste que ce soit un petit peu sensible, pas plus. Donc ça, c'est valable à la fois sur ce que je viens de dire là, sur ce mouvement, mais également sur tous les autres qu'on verra après. Ça va? Oui. Bon, donc ça, c'est le premier cercle, plexus solaire. Deuxième cercle, alors là, ça va se faire sur le méridien des reins. Alors le méridien des reins, vous le connaissez. On a déjà vu la partie basse du méridien qui est sous le pied, intérieur de la jambe, mais on n'a pas beaucoup évoqué la partie haute du méridien qui se termine sous les clavicules. C'est-à-dire que mon méridien des reins, il va venir en gros 1 pouce de part et d'autre de la ligne centrale du corps. Donc si je prends la ligne centrale du corps, je place mon pouce sur l'extérieur, peu importe le côté, il est des deux côtés, mon méridien des reins, il est là. Donc il fait ça. Là, on ne va pas le masser jusqu'en haut, on va masser juste la partie comme que j'évoquais tout à l'heure, cette partie-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Toujours avec la même technique jopha et toujours avec 3 doigts. Dans un mouvement qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, c'est ni dans le sens des aiguilles d'une montre, ni dans le sens inverse, puisque c'est dans 2 sens opposés. Donc mon mouvement va faire ça. Et à quel niveau? Et ben, on part toujours du plexus et on descend jusqu'au pubis. Descend. Voilà, on va descendre. Donc ça va être mon deuxième cercle.
Donc, je fais une vingtaine de cercles avec 3 doigts au niveau du plexus, enfin, sur l'extérieur. Hein. Ouais. Voilà, donc je vous laisse faire vos vingtaines de cercles. Toujours bien respirer, évidemment. Une fois que j'ai fait ma vingtaine de cercles, je décale les doigts de la largeur précédente, voilà, pour descendre un petit peu. Et je répète ça autant que nécessaire jusqu'à atteindre le pubis. Vous voyez, typiquement, là, on le fait assis. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour faire cette technique d'automassage. Si je le fais coucher, je vais avoir beaucoup plus le ventre relâché et je pourrai descendre beaucoup plus facilement. Donc là, évidemment, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de le faire coucher, mais vraiment, je vous invite à faire ce Qigong-là plutôt couché qu'assis. Parce que là, je pense que vous allez vite vous rendre compte que une fois qu'on arrive en bas, c'est un peu difficile de masser confortablement. Alors, on n'est pas complètement détendu. Pour peu qu'on n'ait pas une position avec le dos bien droit, qu'on soit un tout petit peu penché, on crée une crispation. Donc, assis, ce n'est pas la meilleure position. Mais là, pour le besoin du cours, on va rester dans cette position. Bon, je n'ai pas compté. Je ne sais pas où j'en suis. Vous en êtes où, là? On descend. Vous êtes arrivé en bas ou pas encore? Oui, je suis encore. On touille, on touille. On touille. Donc, une fois qu'on a fait nos vingtaines de cercles, 21 cercles, du haut vers le bas, on fait la même chose du bas vers le haut. Dans le même sens? Dans le même sens. Toujours avec un cercle qui fait ça. Est-ce qu'il y a des zones sensibles? Tout du long. Tout le long? Ah. Oui. Ça craint. Non, pas moi, là. Ça va. On ne peut pas tout avoir. Hein. Non, on peut pas tout avoir. Moi, ça me fatigue les bras. Il n'y a pas besoin des bras. Hein. C'est-à-dire que là, regardez, c'est uniquement mes doigts qui bougent. Les bras sont lâchés. Oui, uniquement les doigts qui bougent. Ouais, c'est que mes doigts qui font ça. Oui, ça tire sur les biceps. Non. Oh. Non, si ça tire sur les biceps, c'est parce que tu contractes les bras, mais il n'y a pas besoin. Mes bras, ils sont relâchés et je me sers uniquement des doigts. Là. D'ailleurs, on voit que mes biceps ne se contractent pas. Là, vous voyez, là oui. Là, si je fais ça, oui. Si je veux appuyer. Eh bien, on appuie juste avec les doigts. Là. Ma pression, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Oui. J'ai juste besoin de faire ça, de ramener vers moi. Donc là, j'ai fait de haut en bas et de bas en haut. Est-ce que vous en êtes où? Parce que là, en fait, je ne vois pas. Hein. Je vois vos têtes, mais du coup, je ne vois pas les ventres. Donc, je ne sais pas du tout. Si ça se trouve, vous ne massez même pas. Donc ça, c'est mon deuxième et troisième, c'est mon deuxième cercle, pardon. Donc le méridien des reins, de haut en bas et de bas en haut. Troisième cercle, sur le méridien, Genmaï, vaisseau conception, celui qui passe au centre du corps, la ligne médiane du corps.
Donc là, on va utiliser les pouces. On va faire Twifa, de haut en bas. Alors là, pour le coup, par contre, je vais montrer couché parce que, honnêtement, c'est pas pratique de le faire assis. Donc, c'est juste pour que vous voyez mieux. Donc, je ne sais pas si on voit mieux d'ailleurs. Si, on voit. Je vais me servir des pouces. Donc, je suis sur la ligne centrale du corps. Et je pousse du haut vers le bas. Ah oui, tu touilles pas là, oui. Non, je touille pas là, je pousse. C'est Twifa. D'accord. Donc, une vingtaine de fois. En fait, il vaut mieux être par terre. Hein. Oui, hein. Ouais, parce que là, c'est moins pratique. Voilà, Twifa en étant assis, c'est compliqué. Attends, on va s'allonger. Là, il faut se relever après. Et on part du plexus, en fait. On part du niveau du plexus. Oui, toujours. On part toujours du plexus et on descend toujours jusqu'au pubis. Voilà. Donc là, je pense que j'ai dû faire une vingtaine de fois. Je ne sais pas où vous en êtes. Voilà. Ça va? Vous avez fini ou pas? Ouais. Encore un, fini. Encore un et c'est bon. C'est bon. Il y a des zones sensibles? Oui, toujours le plexus. Sur le plexus. Plexus un peu, moins le plexus. Juste au-dessus du nombril. Juste au-dessus du nombril. 9 gelmailles. C'est intéressant parce qu'en fait, sur Gelmail, il y a des points qui sont, entre guillemets, de diagnostic. C'est-à-dire, selon l'endroit qui est sensible, ça traduit souvent un déséquilibre d'un organe en particulier. Le plexus, ça correspond au cœur. Donc, souvent, si le plexus est sensible, c'est parce que l'énergie du cœur n'est pas au top, quoi. Impeccable, c'est ça. Après, on en a un deuxième qui est aussi assez révélateur, qui est pile poil entre le nombril et le plexus. Cette distance entre le plexus et mon nombril, je la divise par 2. Et en plein milieu, ça va correspondre à l'estomac. Oui, moi ça c'est. Si c'est sensible sur ce point-là, peut-être qu'il y a un truc au niveau de l'estomac. Après, si c'est sensible sous le nombril, ça c'est rattaché au rein. Si c'est sensible juste au-dessus du nombril, un pouce au-dessus, ça c'est un point qui évacue l'humidité, enfin l'eau du corps, c'est-à-dire la stagnation de flotte, les œdèmes, enfin trop d'eau, il y a de l'eau qui stagne. Donc ça c'est un point qui traite l'eau du corps. Enfin pas le haut du corps, hein, l'eau EAU. Donc s'il est sensible, c'est peut-être qu'il y a une accumulation d'eau dans le corps. Voilà, donc Twifa, ça se fait uniquement du haut vers le bas. Cœur et estomac chez moi. Du coup. Estomac, ouais, c'est bien, chacun fait son diagnostic. Ouais, c'est fait. Il n'y a rien qui va. Alors, quatrième cercle, quatrième mouvement, là aussi, c'est beaucoup plus facile à faire coucher. Je vais faire à nouveau coucher, puisque ça va se passer autour du nombril. Autour du nombril. Alors, on va mettre la main droite ouverte sur le nombril et on va masser. On va masser en MOFA. Oui. MOFA, je rappelle que c'est le pétrissage circulaire mobile. Donc finalement, je vais masser autour du nombril. Avec la main droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire je pars à droite. Et, c'est pas tout, la main gauche à plat sur le pli de laine gauche. Ouais. Main droite, MOFA, sens des aiguilles d'une montre, et la main gauche appuyée sur le pli de laine gauche. Je vais me coucher, moi. Voilà. Je vais me coucher. Et la main gauche, on appuie fort ou juste On pose? appuie modérément. On n'a pas juste la main posée molle. On exerce une légère pression. Allez,
Allez, au dodo. Donc, je mets la main gauche sur le pli de laine et la main droite. Je fais 20 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien respirer. Pas trop vite ce mouvement. Un mouvement qui est relativement doux. Et une fois qu'on aura fini dans un sens, on va changer de main, faire l'inverse. Donc je positionne la main droite sur le pli de laine droit, la main gauche sur le nombril, et je vais tourner dans le sens inverse. Ah, sens inverse. On part sur la gauche. On part sur la gauche. Je vous laisse terminer. Ça va, c'est pas désagréable ça. Non, Normalement, ça ne fait pas trop mal là. ça fait pas mal. Bon, voilà, ouf, je suis rassuré. Pourquoi on met la main sur la main à plat sur le pli de laine? Ah ben, je voulais te le demander. Je me doute. C'est pour ça que je participe. À votre avis? L'énergie. Ouais, j'étais sûr que j'aurais ce type. Méridien, il peut y avoir un méridien qui passe par Il y a là. un méridien qui passe là. C'est très marrant parce que j'ai fait exactement la même chose hier soir au cours du Tai Chi. J'ai posé exactement la même question et on m'a fait exactement les mêmes réponses. On essaye. Hein. C'est l'énergie et il y a des méridiens qui peuvent passer par là. Bon, effectivement, il y a des méridiens qui doivent passer par là et en l'occurrence, le méridien de la rate et de l'estomac qui vont passer par le pli de laine. Ah, voilà. Ah, et ouais. Du coup, c'est ce qui va nous permettre de faire la jonction et la stimulation des méridiens dans les jambes également, hein, parce que je ne l'ai pas précisé. Enfin, si, je l'ai dit, le méridien de l'estomac. Ah, bah non, on ne l'a pas encore dit. Non, méridien. Mais le méridien de l'estomac, il va passer également au niveau du tronc. Idem pour celui de la rate, en passant par le pli de laine. Hein. Je rappelle, ça part des pieds, ça remonte le long de la jambe. Donc, c'est pour faciliter le passage de l'énergie dans les jambes. Voilà. On en parlait. Donc, ça, on a fait 2 cercles d'un coup, hein, puisqu'on a fait dans un sens et dans l'autre. Donc, on va attaquer notre 6e cercle, qui concerne cette fois-ci justement le méridien de l'estomac. Alors, le méridien de l'estomac, toujours en partant de la ligne centrale du corps, il est un petit peu plus loin que le méridien des reins, puisqu'il est à 3 doigts d'écart du centre. Donc, si je mets l'index au centre, mon méridien de l'estomac, il est sous mon annulaire ici. Ouais, ça va, vous voyez? Ouais. Donc, ce méridien de l'estomac, alors un petit peu technique sur ce mouvement-là, on va à nouveau faire Twifa. Donc, vous savez, la poussée Oui. du bout des doigts. Du bout des doigts, oui.
toujours du haut vers le bas. Alors, On se recouche alors. je vais faire, écoutez bien, avec la main gauche, je vais descendre sur la partie gauche du méridien donc par rapport à l'axe central, et en même temps, avec la main droite, Tu remontes. non, sinon je vomis. Sinon je vomis si je fais ça. Non, je vais venir un peu de silence. Je vais venir saisir en afa. Oui. Ouais. Je la pince comme ça. Oui. La pince comme ça, au-dessus de la hanche. Alors en afa inversé. Alors qu'est-ce que j'appelle nafa inversé? C'est-à-dire que je vais vous montrer. Donc ma hanche est là. Le haut de ma hanche, vous savez, il y a un os ici, hein, l'os iliaque. Faut le trouver déjà. Il y a un os quand même qu'on sent bien. L'os iliaque, on sent bien. Oh, du gras. Il y a le grand. Donc juste au-dessus, si je faisais nafa, je ferais ça. Oui. Mais là, on va faire nafa inversé. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est mon pouce. D'accord. Et devant. Voilà. Donc, Alors, main droite, nafa inversé au-dessus de la hanche. Main gauche, twifa en descendant. 21 fois. Je vous montre en coucher, c'est plus simple. Je descends sur le méridien de l'estomac. Ma saisie au niveau de la hanche est constante. d'accord. Je ne lâche pas ma pression. Tu masses au niveau de la hanche ou tu exerces uniquement une pression? Uniquement une pression. Une saisie. Une prise. Et une fois qu'on aura fait 20 fois d'un côté, évidemment, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je saisis nafa inversé à gauche et je fais twifa poussé vers le bas, méridien de l'estomac de droite. Je vous laisse finir. Ça va? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je ne pensais pas que ce serait si douloureux de se masser. Hein. non, c'est pas douloureux. Ah. Enfin, pour moi. C'est au centre que c'est douloureux. Il me semble que c'est douloureux. Alors, pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi le nafa là, à votre avis? Ça va être comme. Connexion avec le dos? Pardon? Une connexion avec le dos? Il doit y avoir un lien avec le dos. Alors, non. Alors, enfin, non, non. Non, pas avec le dos. Par contre, en fait, ça sert à deux choses. D'une part, ça sert à masser un petit peu les intestins. Vraiment, là, on a les pouces sur les intestins quand on fait ça. Donc, il y a le phénomène de détente, j'allais dire, de l'organe en lui-même. Et puis, il y a également un autre méridien qui passe par cette voie-là, qui est le méridien du foie.
Sachant que, je rappelle, le méridien est indépendant de la position de l'organe. Hein. Oui, oui, oui. Un méridien du foie à gauche, un méridien du foie à droite. Donc là, finalement, c'est un mouvement qui va servir à détendre les intestins et à stimuler le méridien du foie. Voilà. Avec cette prise. Donc ça, c'est... finalement, on a fait méridien de l'estomac, foie, intestin. Tout ça en une seule technique. Donc ça, c'est mon 6e et mon 7e cercle, puisqu'on a fait un côté puis l'autre. Les 2 derniers, eh ben, ceux-là, par contre, ça se fait assis, le 8e et 9e cercle, en tailleur, comme je suis actuellement. Hein, donc évidemment, il faut pouvoir se mettre en tailleur, mais assis sur une chaise avec comme les genoux, en étant comme ça sur une chaise, ça marche aussi. Hein. Heureusement. Mais en tailleur, c'est encore mieux. Donc là, c'est pas vraiment de l'automassage. Là, on va intégrer un mouvement. Alors, Redescends. donc, je vais venir avec le pouce pressé. Alors, si, il y a quand même le fait de presser. Sur un point d'acupuncture qui est le 10 rat. Alors, où est le 10 rat? Il est, vous savez, sur vous voyez les quadriceps, les muscles de la cuisse, là, au-dessus. Oui. La forme du quadriceps intérieur, ça fait une boule, ici. Oui. Là, près du genou. C'est au milieu de la boule. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, quand on est fléchi, si je fléchis ma jambe comme ça, vous voyez, là, forcément, j'ai la boule du genou qui ressort, si je puis dire. Enfin, la boule du quadriceps, pardon, qui ressort. Ben, c'est en plein milieu. Ah, oui. Ça fait mal. Donc, je repère ce point-là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Comment ça, oui, oui. C'est pas censé. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça devrait pas, ça. C'est pas un point sensible. Alors, pression, ouais. Là, je vais maintenir ma pression des pouces sur ce point-là et je vais effectuer une rotation du buste, dos droit, en essayant de ramener l'épaule, ici mon épaule gauche, en direction du genou droit. Donc, ce qui va me donner ça. Je passe par le centre et je remonte. Et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens, épaule droite vers le genou gauche. Je passe au centre et je remonte. Donc là, comme 21, c'est difficile à diviser par 2, on va faire une dizaine de fois d'un côté, une dizaine de fois dans l'autre sens. 22? Oui, ou 11 de chaque, comme vous voulez. Et encore mieux, on va expirer à la descente et inspirer à la montée. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pas compter, hein. Vous en êtes à combien là? 8. Ok. Voilà, une dernière. Et je me redresse. Je vais finir. Alors, là, normalement, vient la question de pourquoi le 10 rat et pourquoi on s'incline comme ça.
Là, pourquoi on s'incline comme ça? Déjà, si tu fais un mouvement avec ça fait un massage forcément. Alors, première raison, effectivement, c'est que ça va avoir tendance à masser les organes. Mais essentiellement, c'est un travail qui va servir à stimuler les points du dos. Oui, je l'ai bien senti. Voilà. Et dans le dos, on a notamment, rappelez-vous, ce qu'on appelle les points choux, qui sont des points de contrôle et de régulation des organes. Et là, on va stimuler en particulier plutôt les organes du bas, ou plutôt dit autrement, les points choux du bas, enfin milieu bas du dos, c'est-à-dire c'est ceux qui correspondent à la rate, à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire, aux intestins, aux reins et à la vessie. Donc, ce mouvement-là permet d'activer, je vais montrer dans l'autre sens, ces points-là. Ça, c'est pour la raison du mouvement. Ensuite, pourquoi on appuie sur le 10 rate? Le 10 rate, donc il y a un point du méridien de la rate, il a comme indication de briser les stases de sang et revigorer la circulation du sang dans tout le corps. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un problème, on va dire un problème de circulation du sang, bon, c'est un peu vague, dans le corps, c'est un point qui peut être intéressant. Là particulièrement, alors pourquoi vous allez me dire du coup, si je masse ce point-là, je ne vois pas le rapport avec le système digestif. Oui et non. Alors oui, on va le cibler au niveau digestif parce qu'on inclut une position en tailleur qui va faire que ça va avoir tendance à maintenir l'action du point, on va dire, sur le haut du corps, plus le fait d'avoir mon mouvement. Donc, stimulation qui s'exerce essentiellement sur cette partie-là. Après, qu'est-ce qu'on va considérer comme une stase de sang à ce niveau-là? Bon, là, ça va être un peu plus compliqué à expliquer. Simplement, dites-vous, pour savoir si vous avez potentiellement ce qu'on appelle une stase de sang au niveau du ventre, c'est assez facile à percevoir par vous-même. Chez certains, vous avez pu sentir qu'il y a des points douloureux. Si le point est dur et douloureux à la pression, c'est souvent que ça traduit une stase de sang. S'il est douloureux, mais que ce n'est pas dur, c'est que ce n'est pas une stase de sang. Si c'est dur et que ce n'est pas douloureux, ce n'est pas une stase de sang. D'accord. Dur et douloureux, C'est de sang. Ok, 10 rates. Et pour les phlébites, ça marche? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet et ce n'est pas suffisant de faire le 10 rate pour les phlébites. Mais oui, ça fait partie des points qui peuvent éventuellement être intéressants. Voilà, on a fait les 9 cercles, parce que là aussi on a fait dans un sens et dans l'autre, donc c'était le 8 et le 9e. Donc c'est un Qigong qui est d'origine bouddhiste. Alors si on veut faire les choses proprement version bouddhiste, on finit notre pratique avec les mains jointes. On est déjà en tailleur, ça tombe bien. Les mains jointes à hauteur de la poitrine, avec le regard qui se dirige vers le nez et ensuite vers le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai comme un cercle intentionnel qui fait ça. Un sentiment de respect profond et une respiration abdominale. Donc, vous pouvez le faire les yeux fermés. On va faire ça sur 4-5 cycles de respiration. Je respire bien, on est en paix avec soi-même, en respect. Et je termine. Est-ce que ça va? Voilà. Donc là, vous avez un Qigong qui est
très efficace pour tous les symptômes que j'ai évoqués tout à l'heure, tous les problèmes d'ordre digestif. Évidemment, qui ne fonctionne bien qu'à la condition de le faire régulièrement. Comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de problème, une fois par semaine suffit. Si par contre, là, vous avez pu sentir qu'il y avait peut-être des zones un peu tendues, un peu douloureuses, ou que vous avez des troubles de type ballonnement, constipation, éructation, gaz, vomissement, nausées, remontée acide, brûlure d'estomac, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez l'un de ces trucs-là, n'hésitez pas à faire ce Qigong de manière régulière, le plus fréquemment possible. Une fois par jour, ça ne peut pas le faire. Ouais, c'est vraiment le minimum. Après, c'est vraiment en fonction de l'importance des troubles. Hein. Mais dis donc, on passerait notre vie à faire du Qigong, notre journée. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes articulaires, des problèmes de machin, ouais, c'est sûr que ça peut vite prendre du temps. On a le temps, on est confinés. De toute façon, on va être confinés. Donc, voilà, donc je vous disais, le document qui correspond. Donc là, c'est sur le site, là. Oui, alors pour l'instant, oui, c'est déjà sur le site, dans l'espace adhérent, document à télécharger, Qigong. D'accord. Voilà. Il y aura la vidéo. Alors, comme je le disais aussi, le cours, là, j'essaye de faire exactement le même sur les 2 cours de Tai Chi Santé et sur le cours de Qigong. Évidemment, je ne vais pas faire 3 vidéos pour la même chose. Il n'y en aura qu'une seule. Entre guillemets, je garderai la meilleure. Et alors, celui où j'estimerais avoir fait ma meilleure prestation sur les 3 cours. La plus intéressante pour vous, et je mettrai donc uniquement, enfin, ce sera marqué, de toute façon, la vidéo, il y aura marqué Qigong des 9 cercles, comme ça, voilà, ce sera clair. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, c'est les vacances. Donc là, c'est les vacances. Donc en plus de celui-ci, tu nous mets le Qigong du matin. Qigong, c'est pas que du Qigong, d'ailleurs, c'est, on va dire, une routine matinale que je fais personnellement quand je me réveille, que je vous propose. Et là, tu mets routine matinale sur la vidéo? Oui, alors calme-toi, je le mettrai quand j'aurai un peu de temps. Elle y sera. Je ne peux pas vous dire quand. Pendant les vacances, elle y sera, mais Ok. dès que j'aurai trouvé le temps de la faire. Bonnes vacances. Voilà. Et ben merci. Et puis Bonnes vacances et merci. Bonnes vacances, Vincent. Merci. Bonnes vacances à tout le monde. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Bye.